agir ensemble pour des organisations inclusives et performantes. Mon nom est Joëlle Payom, fondatrice et présidente de Résalience, une association à but non lucratif basée à Genève et qui s'est fixée pour but d'endiguer toutes les formes de harcèlement et de discrimination au travail, sauvegarder l'intégrité de tous les employés, quelles que soient leurs différences visibles ou invisibles, et renforcer l'inclusion. Nous avons réuni plusieurs voix pour porter haut et fort un message d'union autour de la notion d'humanité. Je vous invite à les écouter. Pourquoi pensez-vous qu'il est pertinent d'instaurer une journée internationale contre le harcèlement en entreprise et pour l'inclusion? Le travail, c'est avant tout un lien de confiance, c'est un lien de respect mutuel. Et lorsque l'on porte atteinte à la santé, que ce soit psychologique ou physique, eh bien, il faut prendre des mesures, il faut mettre cela en lumière et il faut surtout mettre un stop et imposer une action au-delà d'exprimer une intention. That this is actually an important issue, not just for individual, but for society. I think it really is important. It really is important to have a day which really puts the focus on these issues and which ensures that we're taking enough time to become more aware about the complexities of the issue, the expressions of them, the prevalence of the issue, and is also ensuring that we're spending time to think about what could be the systemic solutions that we bring to bear to tackle this important challenge. C'est fondamental pour mettre en lumière une problématique, mais aussi une approche du monde du travail qui est probablement trop occultée. Le problème est qu'en Suisse, la question est encore abordée de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on considère encore que c'est à la travailleuse, j'emploie le féminin parce que c'est majoritairement des femmes, qu'il appartient à la travailleuse d'actionner au prud'homme son employeur ou son employeuse. Et à mon sens, tant que les politiques ne considéreront pas qu'il revient à l'État de surveiller d'une part et de sanctionner d'autre part les entreprises qui pratiqueraient le harcèlement et la discrimination, alors à mon avis, on ne parviendra jamais à une solution. Nous sommes convaincus, à titre personnel et au niveau de notre fédération, qu'il faut absolument tout mettre en œuvre pour lutter contre toute forme de discrimination et de harcèlement au sein des entreprises ou au sein de la société en général. Donc c'est vraiment une mission noble, une mission essentielle et je vous remercie de lancer cette journée de sensibilisation. Et c'est un véritable tabou social. Il y a énormément de gens qui, sur leur lieu de travail, sont exposés à des violences, à des vexations, qu'elles soient verbales, qu'elles soient morales, qu'elles soient explicites ou non, qui les mettent dans une situation de détresse, en fait, de détresse mentale, de détresse psychique et de solitude. Et malheureusement, c'est un sujet dont on parle peu. Et pourtant, autour duquel j'ai entendu énormément de témoignages, que ce soit dans mon entourage immédiat, dans les médias. Et donc, je trouve regrettable qu'il n'y ait pas une journée au cours de laquelle, collectivement, on se concentre sur la condition, sur le bien-être des personnes qui travaillent et sur les dangers en termes de violence auxquels ces personnes peuvent être exposées de manière quotidienne et surtout sur les solutions qu'on peut trouver pour que ces violences soient sanctionnées et surtout qu'elles soient identifiées pour qu'on permette aux personnes qui sont confrontées de s'en sortir. Donc je crois qu'il est urgent que mondialement on s'interroge sur la nécessité d'avoir une journée commune au cours de laquelle on réfléchirait sur les implications du harcèlement dans le cadre professionnel. La réalité de la nature humaine, c'est que nous sommes vulnérables. Si nous acceptons cette vulnérabilité et cette différence, c'est-à-dire que nous sommes chacun unique et non pas tous normés, nous comprenons toute la réalité de la vie et de la relation. Donc le bon sens nous amène à respecter l'autre parce que nous avons besoin de l'autre. La vie n'existe que dans la relation à l'autre. Si vous aussi, vous avez été touché par tous ces messages, si vous êtes convaincu qu'il faut agir ensemble, maintenant, pour endiguer toutes les formes de harcèlement et de discrimination au travail, préserver l'intégrité de tous les employés, quelles que soient les différences visibles ou invisibles, renforcer l'inclusion, alors je vous donne rendez-vous tous les 24 mai afin de célébrer ensemble la journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion au travail. Je vous dis à très bientôt.